Yo les grosses cuisses. Salut les grosses cuisses, aujourd'hui on fait la course. Aujourd'hui la course elle est samedi, elle est pas dimanche. Il a renversé son café. C'est toi qui m'as donné un coup de coude, vous l'avez vu à la vidéo. Tout le temps moi, vous l'avez vu à la vidéo, c'est tout ma faute. Le problème aujourd'hui, grosse chaleur. Le problème, clavicule. C'est la clavicule aujourd'hui. Voilà, c'est que ça qu'a dit. La canicule. Ah oui mince, ouf. Oh, qu'est-ce qu'il est bête. nul. Gros nulos. N'essaye pas d'être drôle. Antoine il a mal aux jambes de fou. Oui, je sais pas pourquoi, alors les mecs, moi ma sensation, bah autant je vous dis quand ça va bien, là aujourd'hui j'ai pas de jambes, genre j'ai mal au canne, je sais pas pourquoi. Et Grégoire, il revient de blessure, il a pas fait ça. de blessure, du coup ça va courir en mode... Je sais pas, je pense que je vais juste essayer de prendre du plaisir, de toute façon j'ai tellement rien à perdre. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait une sortie de plus d'1h30 genre. Voilà c'est ça, donc on va s'amuser, de toute façon c'est un critos donc c'est père. On va partir à 18 h, au pire on va travailler les sprints et les marques de bronzage. Mais en tout cas non, on va commenter. Voilà, donc pas trop d'attente pour cette course, c'est pas notre terrain, mais quand même se régaler, s'amuser, et le drapeau il veut... Travailler le sprintos. Ouais. Et non mais si on peut on va y aller, mec. On va y aller, on prend le drapeau pour le podium. Moi quand je vais à une course c'est pour gagner frère. On y va pour gagner. Même quand je suis pas bien. Les mecs, j'ai beaucoup trop mal aux jambes, du coup je tente un truc les mecs, j'ai jamais fait ça. On va faire un peu de cryothérapie et on va essayer de foutre les glaçons dans le bas et on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça marche. Ça me sert à rien. Let's go. Je vous ai pas dit en fait, j'étais en train de parler avec le coach et je lui disais comment je fais pour reprendre l'entraînement la semaine prochaine vu que j'étais blessé pendant 2 semaines, j'ai pas roulé. Il m'a dit faut que tu reprennes tranquille. Je fais ah ouais, je voulais aller dans une course là normalement là dans quelques heures. Il m'a fait vraiment, je te recommande pas d'y aller parce que les blessures au genou ça peut devenir vraiment très embêtant. Faut pas que j'aille à la course, il m'a dit va plutôt faire un peu d'endurance de base pendant 2-3 heures qu'avec les autres intensités, quand il y a beaucoup de cadence et tout ça, tu peux te refaire mal au genou donc va plutôt faire autre chose. Du coup je suis vraiment dégoûté. Mais du coup Antoine il va gagner pour me venger. Même s'il va gagner, je sais pas, les mecs, c'est un critos donc il n'y a pas 1 mètre de montée je crois. À 300 mètres sur 96 bornes. Ouais. Et en fait on est en canicule là les mecs, je transpire de pousser mon vélo. En tout cas j'ai prévu la crème solaire. Bah c'est juste faire pas mourir avec la chaleur. On t'a mis la caméra à l'arrière, regardez. Vous aurez les plans arrière cette fois. Du coup je pars à la course sans Grégorito les mecs. Regardez la température. 46 degrés les mecs dans la caisse là, j'en peux plus. On va douiller hein, mais on va faire la course avec les copains, ça va être sympa. Les mecs, je suis arrivé sur le circuit, ça rappelle des bons souvenirs, c'est notre première course de l'année dernière. Et je crois qu'il faisait aussi chaud. Et c'est horrible là. Ouais, en fait, à Corbeil, j'ai fait 16 minutes de course. 16 minutes, c'est pas long. Hein. Il y avait un gros coup de vent. Hop, le peloton, il fait une vague. La roue avant, elle pète un rayon. La roue, elle pédale carré. C'est pas carré du tout, c'est rond, c'est ovale. Je me pose sur le côté. Je parle avec Alex, grosse dédicace à Alex, un pote slovène que je me suis fait. Enfin, fin de course pour moi. Mais j'avais trop envie de courir. Du coup, je me suis inscrit au Grand Cours d'Isnav et c'est cette course qu'on va se commenter. Et du coup, ouais, le dimanche, du coup, je suis allé rouler tout seul, moi, pour ma reprise. Et Antoine, il allait faire sa course. Du coup, on va vous commenter la course d'Isnav. Mais je vous laisse avec un petit plan de moi qui raconte ma sortie de dimanche. Pendant qu'Antoine, il se régale là à sa course, j'espère qu'il fait le meilleur résultat possible. Moi, les gars, je retourne tranquillement au vélo après 2 semaines. J'ai fait des petites sorties d'1 heure, d'1h30. Aujourd'hui, je refais 1h30, 2 heures, 1 heure, 1h30, 2 heures, je sais pas encore. Parce qu'en plus, j'ai mon bachelor, donc il faut que je travaille. Mais c'est dur. C'est dur, il y a un peu de points en plus du coup vu que j'ai arrêté, j'en ai profité pour aller faire un peu la fête avec les copains. Il y a la méforme qui est retombée totalement et je suis en zone d'endurance et je douille dès qu'il y a une petite côte, c'est trop drôle. Mais du plaisir, il fait beau. Il y a beaucoup de vent, je suis obligé de m'arrêter pour vous parler tellement il y a de vent. Mais c'est que du plaisir et je vais vous accompagner dans ma remise en forme. Bonne chance à Antoine à sa course et on espère qu'il va gagner parce qu'on est motivé et là je sens qu'il a la forme qui monte. Et bah moi du coup mon objectif pour ce début de saison ça va être de retrouver un peu de forme pour au moins avoir la forme de travailler pour lui. Ah là là. Bon je vous montre la vue quand même parce que c'est magnifique vers chez moi. Du coup les mecs pendant que Grégoire il roule comme un cyclo, moi, on va voir qu'il roule dans un cyclo dans quelques mois. On va voir, quand ma forme elle sera revenue, on va voir c'est qui le cyclo. Moi je vous emmène à Isnav, donc c'est ma course les mecs.
un énorme parcours. On commençait là avec la petite fusée. C'est en fait une ligne droite de 4 km. On avait vent d'eau les mecs. On a pris je crois le com ou un truc comme ça, pas loin du com. Ça devait mouliner sévère parce que vu le vent qu'il y avait là-bas. Ouais, en 52. C'était 4 km tu m'as dit? J'étais en 50, il fallait en 54. Hein. On roulait à 63 km/h sur le plat. Après on avait une petite montée de 3-4 km avec vent de côté. Vent de côté, c'est pas un coureur belge, non, c'est un gars qui fait des bordures. Vent de côté qui fait la bordure devant. Et du coup, ça douillait un peu. Et après, la descente, on avait vent de face. Du coup, il y avait personne qui roulait. Ouais, et le circuit faisait combien de bornes? Le circuit faisait 11 bornes pour un total de, je crois, une course de 83 km, je crois. Ouais, c'est qui le cyclo qui va faire des courses de 70 donc, km voilà. Moi, je vous emmène directement sur la ligne droite pour vous montrer que ça roule très très fort pour regarder les vitesses. Sans l'accélérer, les gars, c'est pas la vraie vitesse. Ça roulait vite, mais là, j'avais l'impression de pédaler aussi vite. Il fait l'américain là. J'avais l'impression de pédaler aussi vite. Mais vous voyez que mon cœur est déjà haut et qu'on est déjà à 73 km/h sur du moins 1%, 0%. C'est vraiment incroyable. Et le vent, c'était fou. Il y avait un vent du sud sur il y avait plein de Belges. Il y avait vent d'eau sur l'allée, vent de côté et vent de face à la fin. Vent de face. Pour rater les Belges. Grosse dédicace aux Belges et Alexandre Marlier, allez voir sa chaîne. Ouais, meilleur youtubeur belge vélo, Alexandre. C'est ça, ouais. Et donc voilà, vous voyez que ça roulait quand même assez fast au départ. Du coup, ça servait à rien de partir. Du coup, on restait au chaud. Et vous allez voir, j'ai pas fait une bonne tactique du tout à cette course. Là, j'ai arrêté. On prend le virage à gauche en épingle. Et là, on commence à trouver vent de côté. Et la montée. Donc la montée, elle est pas fringante. Mais vous allez voir qu'avec le vent de côté, c'est très très dur. Alors qu'on voit Arthur repasser la caméra à l'arrière en vert qui vient de passer. Salut Arthur, si tu passes par là. Et c'est une course où j'ai couru mal. Si je t'expliquais. T'as pris beaucoup de relais avant de face, non? Je me suis un peu cramé, je voulais être devant, du coup j'ai sauté sur tous les coups. Ouais, t'as roulé un peu comme. Désolé encore une fois les cadets, je sais. On kiffe les cadets, mais t'as roulé comme un cadet. Et au final, on est un peu comme des cadets, donc on vient de commencer le vélo. C'est ça, mais c'est pour ça que vous voyez que là je suis mal placé parce que le vent vient de la gauche de l'écran. Et du coup, je suis passé à gauche. Mais je voulais remonter, je voulais être bien placé, je voulais pas lancer. Du coup, j'étais en haut du peloton, vous pouvez voir. Ah, tu t'es dit, vas-y, je vais sacrifier une petite cartouche. En vrai, ça te prend un peu d'énergie, mais pas énorme, juste pour te replacer à l'avant et pour pouvoir te placer justement sur la gauche de la route. La vérité, c'est que ouais, je me sens protégé du vent. Je me sentais fort. Du coup, les 16 bandes de Corbac, ça fait un peu comme un déblocage, t'as capté? Ouais, bah en vrai, oui. Et du coup, je voulais pas louper le coche en fait. Et vous voulez voir que j'étais prêt en propre jeu. Mais comme je l'ai dit, nous on débute, on commence, donc on est là pour apprendre les mecs. Et on apprend, et en apprenant, on vous dit. Et d'ailleurs, si vous voyez d'autres erreurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En plus, ça va vous faire progresser et ça nous fait progresser nous aussi, bim, d'une pierre deux coups. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà, on a fait la montée, on a bien verrouillé. Regardez que le cœur est déjà monté. Donc vous savez que ces allures de cœur, c'est du seuil pour moi. Hein. Mon cœur monte très très haut, les mecs. Et du coup, là, on a ce virage en épingle en haut de la montée et une petite redescente. Et on se dit c'est fini, et non parce que ça remonte, et là ça remonte avec notre ami belge vent de face. Ça faisait que casser dans la course avec le vent, ça faisait que casser, mais ça revenait à chaque fois. À chaque fois il y avait des petites bordures, des petits trous qui étaient rebouchés par un coureur, vu que ça s'arrêtait de rouler devant, s'il y avait vent de face, j'imagine, c'est ça? Ouais, vent de face il a fait une très bonne course. Hein. Vent de face, ouais. Il nous a bien calmé. Non mais oui c'est ça, et enfin, c'est surtout que c'est la descente, donc les mecs ils reculent, mais tu vas voir que de toute façon ils vont arriver en survitesse. Parce que là hop on finit la descente, et là ça recommence directement à monter, vous pouvez voir sur les données Variability. D'ailleurs les mecs en ce moment on se casse les couilles, excusez-moi pour l'expression, à Variability, parce qu'il n'y a plus le map, du coup c'est une galère. Mais on vous le fait pour vous montrer un peu, c'est intéressant quand même. Et dites-nous si vous kiffez genre qu'il y ait la caméra comme ça à l'arrière, et que si vous voulez dans les prochaines courses on met par exemple la caméra à l'avant sur le vélo d'Antoine et une caméra à l'arrière sur mon vélo, comme ça il y aura une vision un peu plus globale, un peu vision 360 de la course aussi. Okay. Je tiens un truc à dire, alors que là, hop, je suis mon premier coup, on est dans le premier tour. Vous pouvez voir à droite, vous avez le circuit avec le nombre de tours. On est dans le premier tour et là je suis déjà en attaque et je me fais péter le cœur. Et en fait c'est parti un peu devant et en fait je me suis dit bon ouais, c'est peut-être la bonne qui part, surtout que en troisième catégorie on sait que ça part tôt et je me dis vas-y j'y vais. Et là il y a ce coureur qui me suit, je sais pas du tout le club. Dédicace au club. Dédicace à ce club inconnu que je connais pas. Enfin qui n'est pas. Ah, excusez-moi, j'ai fait reprendre dédicace à ce club. Et vous voulez voir qu'on va faire un bout d'échappée ensemble. Et que c'est la première fois que j'ai vu me cramer parce que là en fait on est dans la descente et dans la descente il y a t'as pas suivi vent de face. Il y a vent de face et du coup on roule, mais ils sont deux là la même équipe là. Ils sont deux et ils roulent pas. Mais t'as vu comment tu roules fort? Non puis j'ai essayé de les contrer parce que je les voyais venir. Parce qu'en fait là ils passaient pas les relais, il y avait comment qui roulaient pour les deux de l'équipe. J'aurais dit oh les mecs vous êtes deux, il fait 37 degrés, j'ai vent de face,
je vais me tuer. Du coup là j'essaie de partir sans eux. Dans Et là, il est derrière. Et la vérité c'est que le mec qui passe devant là, qui passe le relais qui ramène son pote. Lui à chaque fois il me dit qu'il était mort. Mais regarde là ce que je viens de voir la caméra arrière, ce que j'ai pas vu dans la course, c'est qu'il ramène son collègue sur One. Alors qu'il faisait genre il était mort. Et toi tu fais un gros effort parce que 40 km dans le vent de face. Après c'est faux plat descendant mais. Bah en fait faut rader le cœur quoi. Le cœur c'est quoi. Ouais c'est ça. Puis les watts. Et du coup voilà on est en bout d'échappée, alors qu'on voit le peloton derrière et le peloton il se rapproche parce que même s'ils roulent moins fort, ils sont en peloton, mais un peloton en descente grande face, forcément ils rouleront plus vite quoi. Bah le truc, première erreur. L'effet d'aspiration et l'effet de groupe, ils vont vraiment garder leur allure et leur vitesse, alors que devant, pour rouler à la même vitesse que le peloton dans le vent de face, même si c'est un peu descendant, faut appuyer comme un cochon. Ouais, bah première erreur. Alors que le mec qui disait qu'il a plus de force, il prend son gel. Vraiment, je viens de me remarquer, je me suis fait avoir. Hein. Et le vélo, c'est un sport de menteur, c'est la première fois que tu me l'as dit ça. Ouais, il y a un mec qui avait commenté sous une de nos vidéos, le vélo, c'est un sport de menteur, et cette phrase, elle m'est vraiment restée dans la tête en mode. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout le monde qui fait la grimace tout le temps, alors qu'ils sont pas si mal que ça. Donc là, je suis en échappée. Ça fait déjà, je pense que j'ai fait peut-être 10 minutes d'échappée. Et là, je me fais reprendre pour le peloton, donc un peu plus loin. Et bah j'ai cramé une cartouche, clairement j'ai cramé une cartouche. Mais tu t'es amusé? Je me suis amusé, mais cette course je voulais faire un bon résultat. Et je pense que c'est ce qui m'a coûté un peu la course, c'est que bah, j'ai sauté sur tout et j'ai fait des efforts. Et pour parler avec les gars dans le peloton, les mecs ils font ah mais moi je suis dans l'échappée mais j'ai pas fait d'efforts avant quoi. Et moi j'avais déjà sauté de partout tu vois. Alors que là on est passé sur la ligne d'arrivée. Vous allez voir qu'on a une toute petite descente technique un peu dans le village. Et qu'après on se retrouve sur cette ligne droite où ça appuyait toujours aussi fort. Et là c'est un autre coup qui parle là. Ouais, c'était Vando pour vous montrer que deuxième tour, au début de la montée, ça part et je repars devant. Et un coup qui va servir à rien, mais je me suis encore cramé. Regardez mon cœur comme il est monté, regardez les watts qu'on met, la vitesse. Sur une montée, on devait toujours un gars qui ramène en fait derrière. Et ça ramène, ça roule derrière avec ce coureur de Isatis, c'est ça l'équipe? Ouais, j'aime beaucoup leur maillot. Grosse dédicace à eux. Et ah, tu moulines sévère, presque 100 tours minutes, là on voit que t'as le Vando qui fait effet. Non, là en fait je suis dans la montée donc c'est vraiment de côté. Ah ouais, mais je mouline quand même. Et vous voyez que en fait ça tire le peloton, mais voilà, donc là je me replace, je me le laisse avaler, je me dis putain Antoine t'as encore cramé un coup en suivant un truc qui est pas parti. Et vous allez voir sur cette caméra accélérée que bah voilà, ça tire. Moi j'ai fait mon effort donc forcément je douille encore plus que les autres parce que j'ai fait l'effort au début, mais les mecs qui étaient dans le peloton ils ont pas fait d'effort, ils sont revenus. Donc encore une fois je n'ai pas senti la course. Ouais mais moi je sais pas parce que je te vois quand même tu te fais plaisir et tu fais mal à tout le monde au final quand tu fais ça. Ouais, mais et ça prouve aussi que ok stratégiquement t'es une tanche frère et voilà stratégiquement c'est le BS de Movistar mais petite balle perdue comme ça genre. mais par contre on voit que t'as la canasse en ce moment. J'ai la canasse et j'en remets une et ouais bah je me crame quoi. Surtout qu'à chaque fois je me crame mais j'y vais. Tu vois, si toute l'énergie que tu as fait sur toutes tes attaques, tu l'as gardée pour une, elle serait tellement fringante l'attaque, alors que là c'est que des attaques moyens plus. Bon, après là, laisser la caméra, il faut dire qu'il y a des mecs devant qui attaquent, donc je suis les mecs aussi qui partent, il n'y a pas que moi qui attaque. Hein. Mais vous voulez voir juste que je fais des efforts, ou les mecs derrière qui font peut-être moins d'efforts dans les roues, ils reviennent, et voilà quoi. Et d'ailleurs on voit qu'il y a des coureurs qui se relèvent parce qu'ils ont compris que ça partait pas là, le mec devant. Regardez, je vous ai mis cette image qu'on est dans la souffrance là. On est à la fin du deuxième cours, fin de la montée, et là les gens ils tirent la langue, regardez ce coureur en bleu là, j'aime bien parce qu'on voit bien sa face, et là il y a Maxence du VCV, grosse dédicace à Maxence. Salut Max. Et on va voir que Maxence là il est content d'être ici, hein. Il sourit là. Il passe une bonne après-midi, il était chez ses grands-parents, il aurait dû rester parce que c'est un sport de fou le vélo, ça fait souffrir. Ça fait mal, et surtout regardez les températures avec laquelle on court. Mais voilà, je pense que je me suis trompé de données là parce que ça monte et on n'est pas à 40 km/h mais ça monte ici. Et voilà, et là on arrive, regardez, là je suis piégé en fait. En plus, à force de faire mes efforts, je suis piégé. Je suis dans le groupe de derrière et il y a un groupe devant qui est parti. Et là je me dis, je fais les efforts tout seul, ça roule plus derrière et je pars tout seul et je me dis. En chasse patate. Je rejoins le groupe en chasse patate. C'est-à-dire que. Alors ça, en plus, j'ai sauté sur tous les groupes. Je loupe la bonne échappée. Et du coup je pars en chasse patate pour l'échappée. Donc en gros tous les efforts en plus je les ai fait. Et voilà que je rattrape l'échappée. Et... Ah t'es quand même revenu sur l'échappée du coup. Oui bah je suis revenu. Parce que j'allais dire partir en chasse patate entre le contre et l'échappée, c'est soit une grosse erreur stratégique, soit un énorme excès de confiance. Mais vu que t'es revenu, ça va, on te le pardonne. Ça va, t'es fort, t'es costaud Antoine. Je suis revenu mais je suis complètement cramé les mecs. On est haut. Là on vient de passer l'arrivée, donc on commence le troisième tour. Donc là on est à 25 bornes. J'ai déjà fait quoi 4, 5, 6, 5 efforts. Et là on se retrouve sur ce groupe de tête. Donc ce groupe ou échappé, je sais pas trop ce que vous pouvez en penser. Je pense que c'est plutôt échappé. Ça collaborait super bien.
Et voilà, on voit le corps des artistes, il galère à revenir, il va revenir, je sais, mais il va péter avec moi à la fin. Petit spoil, mais il est revenu au costaud. Et vous voulez voir que ça tourne plutôt pas mal, je voulais vous le montrer, que ça collabore plus ou moins bien. Bah, parce que ça se pas de menteur, hein, quand tu passes devant, t'appuies moins. Mais vous voyez que ça tourne, donc c'est cool. Bah, déjà, pour toi, c'est de l'expérience en plus de prendre des relais comme ça en échappée et tout. Oui, c'est cool, mais. Oui, c'est cool. Putain, il était encore en chasse-patate derrière, genre. Ouais, il a eu à ce moment, les gars, on l'a tous vécu. Grosse dédicace encore, et gros, parce que. Ça m'est arrivé on a couru un peu pareil et on a compris notre souffrance. T'es à 5, t'es à 10 mètres du peloton, t'as les roues, tu les vois, les mecs, ils sont à 50 mètres. Tu dis, vas-y, je reviens. Et tu reviens jamais. C'est horrible cette sensation, genre, t'es là. Bon, en tout cas. Mission accomplie, je suis devant. Mais ça roule pas, le mec il est en train de se Ce qui s'est passé, les mecs, je vous fais le point. Ce qui s'est passé, c'est que t'as un gars de Grenoble qui est parti devant. J'ai entendu son débrief à la fin. Ce gars de Grenoble, c'était un monstre. Il a dit comme débrief. Ouais, de toute façon, j'ai vu qu'il y avait 22 sur le plat, donc c'était pas trop dur d'appuyer. Ensuite, t'avais sur la montée, t'avais 23 quarts, donc ça allait jouer sa place pour la bordure sans trop appuyer. Et puis sur la descente, vent de face, si ça partait en échappée derrière en compte, les gens ils allaient tous mentir un peu et pas trop appuyer. Et du coup, il est parti tout seul et il nous a mis on l'a eu en une demi-heure pendant un tour et demi, 2 tours. Et après, il est parti. Et là, on se retrouve déjà dans le dernier tour. Et là, en fait, je m'énerve. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans. Il nous a mis 1 minute 40. Je suis dans le dernier cours et là, je m'énerve. Parce qu'en fait, depuis le départ, j'ai fait tous les efforts. Vous avez vu que j'étais partout. Donc, je ramenais tout le temps les groupes, le peloton et s'est échappé. Et ce qui se passe, c'est que là, les gens, ils roulaient pas en fait. Et moi, je me retrouve dans ce groupe qui roule pas. Et voilà, ça roule pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ça part comme ça à l'assemblée. Et moi, je suis mal placé parce que vu que je voulais absolument être bien placé, j'étais tout le temps devant. Et les mecs qui partaient de derrière, impossible de partir. Et dès que je partais, de toute façon, j'ai pas l'explosivité, j'ai un tout le peloton. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Grave peut confirmer, c'est que pendant 10 jours, j'ai mal dormi et j'étais vraiment sur les nerfs. Ouais, t'avais je sais pas, peut-être trop de café, genre ça. Je sais pas, j'étais vraiment sur les nerfs et je dormais vraiment, cette sensation que tu te lèves, t'es sur les nerfs. Et là, en fait, je perds mes nerfs. Et je tape sur le guidon et je fais les mecs mais roulez là, ils partent rouler. Et je me mets devant et il y a personne qui passe devant. Et en fait comme un gars, tout le monde va me contrer petit à petit, tout le monde va me contrer. Et moi je vais même plus avoir le mental de passer. Et voilà. Et en fait, dans la tête en fait. J'ai explosé dans la tête et sur le vent de dos mec. Donc c'est vraiment la partie la plus simple. Ah, même pas dans la montée. C'est un sport mental, c'est un sport de patience le vélo. Si tu perds tes nerfs et ta patience, c'est pour ça que le sommeil aussi c'est important pour les muscles, mais c'est important aussi pour la tête. Et si tu perds comme ça tes nerfs, bah tu te roules mal quoi. Alors que là on se retrouve avec ce coureur qui me fait le sprint final pour la 12e place. Et il part de trop loin, j'essaie de me lever, j'ai plus envie en fait, j'ai dans la tête que ça a pété. J'ai pour jouer un top 12 quoi. Ouais, je fais 13ème à la fin donc content, mais parce que c'est ma première place comme ça de l'année, mais il faut être plus haut avec le travail que je m'envoie et on peut voir que j'ai fait beaucoup trop d'efforts dans cette course, qu'est-ce que t'en penses? Bah je pense aussi, mais je pense que ça va venir, que t'as l'air d'avoir plutôt la forme, que maintenant je suis plus blessé donc je vais pouvoir aller chercher les bidons pour toi à la voiture, ça va finir par payer et en fait je pense... Dites-nous si vous êtes d'accord avec ça, mais le vélo c'est un sport où le jour où tu fais un bon résultat, genre top 5, podium ou victoire, déjà de 1 tu t'y attends pas, ça arrive souvent le jour où tu t'y attends pas, et en plus de ça, après ça te débloque et après tu deviens un craquito quoi. Nous on a besoin de ce déblocage, je pense, dans la tête. Mais de toute façon, faut essayer Antoine. Ouais, non, c'était cool. C'est ça, genre t'essayes, t'attaques, t'as vu que c'était pas la bonne stratégie, la prochaine fois t'attaqueras moins. On vient d'avoir juste l'année dernière, on était nuls, genre on subissait, et cette année on est acteur des courses. Et du coup, il y a ce petit truc, ça nous grise un peu, tu vois, t'es acteur de la course, donc t'as envie de sauter sur tout et tout ça. Et une fois qu'on aura compris que d'accord, maintenant qu'on est acteur de la course, il va falloir qu'on joue stratégique parce que ça suffit pas d'être costaud, il faut aussi comprendre et analyser la course correctement. Et du coup, quand on aura les deux, du coup, la force et la stratégie, et ben là ça va commencer à marcher fort. Et la technique aussi. Voilà les gars, n'hésitez pas à réagir à cette course en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. On peut lancer un débat là-dessus dans les commentaires. Lancer un débat et la commu c'est des gros craquitos. Bon allez les mecs, on vous laisse avec la fin du vlog. Ciao les gars. Je sais pas s'il y a de fin de vlog. Ouais, s'il n'y a pas de fin de vlog les gars, abonnez-vous. Mais... Ouais, abonnez-vous s'il n'y a pas de fin de vlog. S'il n'y a pas de fin de vlog, c'est Grégoire qui travaille mal là. C'est pas, j'étais en partiel. Oh, petit zoom sur Grégorito là. Petit zoom sur Grégorito. Oh, abonne-toi.